Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bon? C'est très très bon. On a inventé des chansons ce matin. Les enfants, on va vous offrir des petits cadeaux. Ouais. Vous offrir des petites graines de lin. Regardez-moi ça. Ouais, ben ça. Ce sont des petites graines de lin que tu vas pouvoir semer dans ton jardin, dans un pot de fleurs, etc. Ça fera des petites fleurs bleues. Il faut savoir que les petites graines de lin et la farine de lin, bien, c'est ce que les vaches mangent chez Bleu Blanc Cœur. Et donc le beurre qui va être annoncé ici même, et le lancement de ce beurre, eh bien, est un beurre qui est issu d'élevage dans lequel on donne les graines de lin et la farine de lin aux animaux. Allez, je vais vous inviter d'ores et déjà à prendre place derrière l'îlot central, ça ne nous engagera pas plus. Bertrand Morand pour les coopératives 1, n'hésitez pas à nous rejoindre. Eva Durand, que je viens de voir, pour les coopératives Sodial. Tuc Duhal de Rouget pour les coopératives Sodial également. Et puis Sylvain Palandre, éleveur, pour les coopératives Sodial. Oui. Alors, Bertrand Morand, c'est bon. En ce qui concerne Eva Durand, c'est bon. Tuc Duhal, vous êtes là également. Et puis Sylvain Palandre, en tant qu'éleveur. Merci de vous mettre derrière l'îlot central. Voilà. Allez, dans quelques instants, Nathalie Kerouas, qui est très demandée ici même sur le salon aujourd'hui, arrive. Elle arrive au pas de course. Hein. Ouais, alors autant vous dire que dans ces moments-là, heureusement qu'on mange en bleu blanc cœur, hein, je vous le dis. Ça, c'est fou, mais c'est quand même ça. Bon, ça va, ça se passe bien? Vous êtes arrivé ici aujourd'hui même ou oui, ce matin pour toi, d'accord? Pour vous, pareil? Ce matin? Hier? Ce matin? Et toi, bah oui, toi, t'es arrivé depuis un petit moment. Ça fait plusieurs plateaux que tu fais avec nous, hein? Oui, d'accord. T'as vu un peu? Eh, regarde. Eh. Les petits échauffements, c'est ce qu'on oublie de faire le matin. Toujours les petits échauffements. On attend Nathalie Kerouas, qui est la présidente de Bleu Blanc Cœur, qui arrive au pas de course.
Elle était en footing ce matin. Elle a dit, Mika, écoute, j'arrive, je vais faire un footing, j'en ai besoin. Bon, elle est partie. Elle est partie courir. Écoute, Nathalie, vas-y, hein, pas de problème, il y a quand même du monde. Oui, mais bon, j'ai besoin de courir. OK. Ah, c'est Jean-Pierre. Alors, Nathalie Kerouas qui a changé totalement. Qui s'est changé en Jean-Pierre Pasquier. Voilà. Quand c'est bon pour vous, on peut y aller. Tadam. Ouais. N'hésitez pas à rester avec nous. Hein. Salut les amis, merci de nous rejoindre sur le direct ici même au Salon International de l'Agriculture. Alors, nous sommes ici avec notamment les coopératives U tout au long de cette journée. Ça fait longtemps que vous le demandez, le beurre, demi-sel ou même doux dans les magasins Système U et Coopérative U. Eh bien, il va arriver. Et oui, d'ailleurs, autour de cette table, eh bien, nous allons créer un moment fort et il va y avoir un instant fort. On va se retrouver avec Jean-Pierre Pasquier, qui est un des coprésidents, ancien coprésident, mais cofondateur de Bleu Blanc Cœur, puisque la présidente maintenant, c'est Nathalie Kerouas. Donc fondateur de Bleu Blanc Cœur. On se retrouve à côté de Jean-Pierre, Sylvain Palandre pour les maisons coopératives Sodial. Tu es éleveur. Nous avons également Tuc Dual de Rouget pour les coopératives Sodial, Eva Durand pour les coopératives Sodial et Bertrand Morand pour les coopératives U. Jean-Pierre, on va te laisser la parole puisque aujourd'hui, a priori, eh bien, on va lancer le beurre U. Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est à Sylvain Palandre qu'on laisse la parole éventuellement? Sylvain, en tant qu'éleveur, merci de nous présenter. On peut l'applaudir très fort, bien sûr. Allez-y. Déjà, bonjour à tous et très honoré et fier d'être là pour ce lancement de beurre qu'on attend tous depuis longtemps. Donc moi je me présente vite fait. Donc je suis éleveur et producteur de lait dans le Rhône, dans le département du Rhône, dans la région des Monts du Lyonnais. Donc ça fait déjà longtemps qu'on a un partenariat ensemble avec Bleu Blanc Cœur, puisque moi, engagé avec ma coopérative Sodial depuis 2009, et on a donc depuis quelques années réfléchi au lancement du beurre doux et demi-sel avec notre partenaire COP U. Donc c'est un long travail pour en arriver là. Et je pense que nos équipes sont très... on peut les remercier aussi, qui ont travaillé sur ce projet. Donc je laisserai plus à eux d'en parler, puisqu'ils étaient au cœur du projet. Mais d'être engagé Bleu Blanc Cœur, c'est quand même chouette. Et c'est vraiment important pour nous, éleveurs, de pouvoir travailler de la santé de nos terres, de nos animaux et pour le bien de nos consommateurs. Donc vraiment fier d'arriver sur ce projet. Donc Tuc, je te laisse la parole pour présenter le projet. Merci Sylvain. À vous Tuc Dual. Alors moi je me présente, Tuc Dual de Rouget, je m'occupe de la partie commerciale chez Candia. Tout à fait. Et donc voilà, on est ravis vraiment, toutes les équipes d'avoir participé et œuvré à la sortie de ce beau produit qui est le beurre BBC. Comme on disait tout à l'heure, tout le monde l'attendait avec impatience. Tout à fait. Et on a un partenariat fort depuis longtemps, que ce soit avec U ou que ce soit avec BBC. Donc voilà, on fait déjà des crèmes UHT BBC. Là, l'idée était d'aller plus loin avec la sortie des beurres et qu'on a pu mettre en œuvre grâce à l'expertise beurrière qu'a Candia. Et voilà, ça a été un... Combien de temps pour mettre en place justement ce partenariat? Alors, sur le partenariat sur le beurre, eh ben, étonnamment, ça a pris un peu de temps parce qu'en fait, c'est assez technique. Oui. Mais voilà, parce que ça a dû mettre, on va dire, 1 an et demi quand même. Ah, tout de même. Voilà, tout de même. Mais voilà, avec des équipes très très motivées sur le projet, parce qu'on ne va pas reparler des qualités santé et bienfaits de ces produits-là. Je pense que la meilleure façon, c'est de le goûter. Parce que je pense que le goûter, c'est l'adopter. Oui, tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, chez Candia, ça a été vraiment un projet qui a vraiment fédéré. Tout le monde était, que ce soit des équipes commerciales, du développement, jusqu'aux usines. Ça a été un projet fondateur qui a été très très fort. Oui. Alors pour vous rassurer, nous on le goûte depuis ce matin et on va le goûter tout au long de la journée ici même puisque c'est une journée exceptionnelle pour les coopératives U. Vous êtes accompagné d'Eva. Alors vous allez pouvoir nous parler un petit peu de quelles ont été vos missions
concernant ce beurre et ce lancement. Oui, alors bonjour à tous. Eva Durand, moi je suis chef de projet sur les marques de distributeurs beurre et crème, donc au sein de Sodial et de Candia. Et donc moi j'ai coordonné un peu tout le développement du beurre et toute la mise en place du beurre. Donc j'étais le lien un peu entre les équipes du côté coopérative U et les équipes en interne, que ce soit notre usine de Clermont-Ferrand sur laquelle a été fabriqué ce beurre, qui a été très investi, parce que comme on l'a dit, c'est un projet qui a mis un peu de temps à se développer. Et donc on a vraiment eu besoin de la mobilisation de toutes les équipes pour mettre à bien ce projet. Donc il y a les équipes bien sûr usines, mais il y a aussi toutes les équipes qualité, les équipes R&D qui ont aussi aidé au développement. Et bien sûr toute la partie amont laitier côté Sodial. Qu'est-ce qui a occasionné un petit peu de temps justement pour lancer ce beurre? 1 an et demi. Alors on avait déjà une recette de beurre doux qui existait, qu'on vendait sur d'autres circuits, donc côté professionnel. Et pour la recette de beurre demi-sel, c'est une recette qu'on n'avait pas encore sur l'usine. Donc notre usine a fait beaucoup de beurres différents, mais pas ce beurre-là avec cette matière-là, qui est une matière BBC qui a quand même des spécificités. Et donc il a fallu un temps de réflexion avec l'usine pour réussir à bien produire ce beurre et qui tiennent bien dans le temps et qui soient à la hauteur des attentes de U et des nôtres. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'une recette bretonne pour pouvoir faire le beurre demi-sel? Alors là pour le coup c'était produit sur Clermont-Ferrand, mais on a aussi une usine à Quimper, donc on est proche de la Bretagne. Et effectivement le beurre demi-sel ça nous tenait à cœur, tout comme coopérative U évidemment. Merci beaucoup Eva. Bertrand, tu vas pouvoir reprendre la parole effectivement pour nous parler justement de ce beurre. Ce beurre. Ça faisait longtemps que les clients le demandaient notamment. Exactement, ça fait très longtemps que les équipes commerciales chez U qui développent les produits attendaient ce beurre. On en échangeait souvent, on dit quand est-ce qu'on pourra avoir ce beurre demi-sel et ce beurre doux, parce que dans les magasins U, on a 1800 magasins, mais il y en a une grosse partie quand même dans l'ouest de la France. Et si on ne leur propose pas du beurre demi-sel, si les Bretons n'ont pas leur beurre demi-sel, c'est un scandale. Donc il a fallu quand même, n'est-ce pas madame? Donc voilà. Donc il fallait qu'on ait cette possibilité, donc ça a été un long travail. Et en effet, il y a 1 an, on s'était revus ici, on s'était dit bon, l'année prochaine, sur le stand de Bleu Blanqueur, il faut qu'on arrive à avoir ce beurre. Donc ça y est, merci aux équipes Sodial, parce que c'est vrai que ça a été un long parcours. Aux équipes U qui ont travaillé en effet pour la validation des recettes, il y a eu pas mal d'échanges. Donc c'est une vraie fierté d'avoir ces autres produits-là, parce que ça nous manquait à l'assortiment. Aujourd'hui, c'est plus de 300 produits qui sont à la marque, en Bleu Blanqueur, à la marque U. Donc on avait les œufs, le lait, la viande, etc. Il nous manquait quand même ce beurre, indispensable pour cuisiner quand même, mine de rien. Et donc du coup, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur d'avoir ce beurre dans l'assortiment. Et donc c'est une réussite, ça va sortir. Donc si vous êtes client dans les magasins U, vous allez l'avoir demain, non, à partir du 1er mars, la semaine prochaine, dans les magasins. Et donc c'est une vraie fierté d'avoir ce produit en magasin et qui complète l'assortiment. La filière aussi, puisque ça complète aussi un mix entre le lait Bleu Blanqueur qu'on a déjà, la crème qu'on va pouvoir valoriser en beurre. Donc c'est important, puisque c'est aussi ça nos filières, c'est d'avoir maximiser les débouchés pour la matière première qui est produite par les producteurs. Et ça, c'est un point important qu'on veut mettre en avant. Et oui, on imagine que les producteurs, ils sont nombreux. On peut l'applaudir déjà, d'ores et déjà très fort. Pas que moi, c'est sur toute l'équipe. Des intervenants. Ouais, l'ensemble des intervenants. On imagine que les éleveurs et les agriculteurs avec qui vous travaillez sont partants pour ce genre de projet. Ah je ne sais pas, il faut qu'on demande à Sylvain, mais je pense que oui, dans nos démarches que l'on met en place engagées avec nos agriculteurs, c'est vraiment une volonté de mieux se comprendre, de poser les bonnes questions, de trouver des solutions ensemble dans le long terme, puisqu'on a des contrats tripartites de 3 à 5 ans. Donc c'est vraiment dans la durée qu'on veut élaborer nos partenariats et trouver des solutions. Donc il n'y a pas de sujet tabou, on met tout sur la table et puis on essaie de trouver des solutions ensemble. Merci beaucoup. Merci pour les consommateurs, effectivement. Et puis on va passer la parole très rapidement à Sylvain, à moins que Jean-Pierre, tu reprennes la parole. Donc je vais juste préciser que je suis éleveur aussi, moi. Et donc par rapport à ce que tu disais, Bertrand, c'est vrai que ça donne du sens à nos métiers de savoir que le produit, il va aller justement dans un partenariat comme celui-là. Et je crois que c'est au-delà de la rémunération des éleveurs qui est équitable et ainsi de suite, au-delà du bénéfice nutritionnel pour le consommateur, au-delà du bénéfice environnemental, puisque c'est moins 20% d'impact CO2, le côté reconnaissance
par la grande distribution, par la transformation d'un travail qui est fait dans l'élevage, d'un engagement qui est fait dans l'élevage. Je crois que c'est ça qui met du baume au cœur de nos éleveurs et qui va permettre de renouveler, entre guillemets, les générations d'éleveurs qui arrivent. Parce qu'il faut qu'on donne du sens à nos travaux, à notre travail. Je crois que c'est dans tous les secteurs d'activité. Si on fait juste un travail pour avoir la fiche de paye et qu'on n'a pas de sens dans son travail, je crois qu'on n'est pas motivé. Et dans l'élevage, c'est encore pire parce que c'est 7 jours sur 7. C'est avec des contraintes qui sont un peu plus grandes que dans le salariat. Et je crois que ce genre de partenariat, donc on a fait le lait, on a fait la crème, et là on fait le beurre. Moi, ça fait 25 ans que j'essaye de porter les messages. Et merci à vous, parce que 300 produits bleu blanc cœur à la marque U, c'est quand même exceptionnel. Vous êtes les distributeurs qui ont pris ce rôle. Et je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés avec la responsable qualité nationale de chez vous, je lui avais dit on fait le même métier. On nourrit les gens. Et en fin de compte, c'est ça. Quand on se met dans une position où on est partenaire, on peut faire des choses qui sont pertinentes en environnement, en nutrition et en rémunération, donc la côté sociale des choses. Donc bravo et merci. Merci Jean-Pierre. Sylvain, la fierté, bien sûr, on l'a compris, vous en tant qu'éleveur, c'est certainement de la fierté également. Bien sûr, moi je compléterais en disant les mots de Jean-Pierre. Je pense que c'est aussi défendre nos exploitations. Alors nous, Sodial, on a aussi, on couvre tout le territoire. C'est aussi défendre un lait français, donc un lait 100% français. Et aussi, je dirais, dans la durabilité, c'est aussi d'assurer l'avenir de nos exploitations et le renouvellement des générations. Et ça, c'est vraiment, quand vous allez acheter notre beurre, c'est aussi faire un acte citoyen. Et c'est aussi se dire, oui, on défend un modèle. On défend un modèle d'exploitation qui est français. Donc, si vous êtes dans l'acte d'achat du français, vous soutiendrez notre agriculture française. Et ça, je pense que... Alors moi, je suis là aussi pour représenter tous mes collègues de notre coopérative et puis autres. Et là, c'est important qu'on en prenne conscience que les changements vont très vite. Et j'ai peur que demain, on se réveille peut-être un peu tard. Donc, il faut vraiment qu'on ait conscience de ce sujet-là. Oui. Vas-y, Jean-Pierre. Je vais juste reprendre une phrase, je ne sais pas de qui est cette phrase-là. On a besoin une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année d'un médecin et on a besoin de 3 fois par jour d'un paysan. Donc il faut prendre conscience de ça aussi. Et oui, les collègues, les paysans, ils sont combien au sein de la coopérative ? Donc nous, on est coopérative Sodial, c'est 15 000 producteurs. Oui. Et engagés donc en bleu blanc cœur, on est 90. Très bien. Voilà. Donc une partie sur Rhône-Alpes, où je suis, et après une partie dans le Nord, près de Lille. Voilà. Très bien. Vous avez souhaité rappeler d'ailleurs tous les fondements de Bleu Blanc Cœur sur les emballages. Bertrand, c'est concernant tout ce qui est marqué sur l'emballage du beurre, on peut remarquer à la fois Bleu Blanc Cœur, les intérêts de l'oméga 3. Oui, on a essayé d'expliquer aux consommateurs ce qu'apporte la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc en effet, on a valorisé l'intérêt de Bleu Blanc Cœur, des oméga 3 pour sa santé, mais aussi pour le bien-être des animaux, puisque des animaux mieux nourris, quelque part, ça donne de bons produits. Et c'est aussi un avantage environnemental, tu le rappelais, ça permet de réduire, on va dire, l'impact carbone. Donc on a essayé de le communiquer sur le produit pour que vous puissiez découvrir les avantages de la démarche et ce que vous pouvez gagner en achetant ce produit-là. Et surtout, vous allez en effet vous faire du bien, et puis faire du bien à l'agriculture française, qu'on a besoin, parce que c'est un vrai besoin de réindustrialiser la France là-dessus, mais d'implanter nos agriculteurs, de leur donner la possibilité de vivre de leur production. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est en effet l'échange qu'on peut avoir, on essaie de le transmettre auprès des consommateurs pour faire voir qu'en effet, ce n'est pas simplement un simple produit, c'est du lait. Non, c'est un travail de longue haleine. Il y a un travail sur l'exploitation, sur les fourrages, etc. Donc, c'est essayer de faire passer ces messages-là auprès des consommateurs et que quelque part, on puisse en effet rendre la fierté aux producteurs par des produits
qui sont de bons produits fabriqués en France, élaborés en France. Et ça, c'est quelque chose d'important et qui tient à cœur de la coopérative, puisqu'on est aussi implanté en France. On a 1700 magasins. Ce sont des coopérateurs, c'est comme vous, nos patrons de magasins sont implantés sur le territoire. Et c'est important pour nos patrons de magasins de faire vivre l'agriculture des territoires. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et dans nos démarches filières, on en a 60 aujourd'hui. Il y a plus de 6000 producteurs engagés. Et on essaye de les faire vivre, de les faire émerger, de les mettre en avant, puisque sans ces producteurs-là, quelque part, il n'y a pas de produit. Donc ça, il faut qu'on en ait conscience. Quand on achète français, c'est des agriculteurs français qui sont derrière et qui font vivre nos territoires. Ça, c'est quelque chose de très important. Tout à fait. Surtout que les consommateurs sont de plus en plus acteurs de leur consommation. Et donc, de 90 éleveurs, peut-être allez-vous être obligés de passer à beaucoup plus. Tuc Duhal ou Eva, est-ce que vous envisagez déjà de passer le message auprès des autres éleveurs pour passer en bleu blanc cœur? Nous, on serait ravis d'aller plus loin. Donc, je pense qu'il y a... Alors, on parlait du fait qu'on était une coopérative. Donc, l'avantage, c'est qu'on est très, très proche de nos producteurs. Je pense qu'on a beaucoup d'échanges ensemble. Et donc, on serait ravis de pouvoir aller encore plus loin sur ce type de projet. Donc, de toute façon, déjà, je pense que ces beurres, ça va être un succès. Donc, tout à fait. On verra ce qu'on peut faire de plus. En tout cas, on est très motivés pour. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Mesdames et messieurs, vous l'avez compris les amis, consommateurs, actrices ou acteurs de votre consommation, eh bien grâce à vous, aujourd'hui, il y a du beurre dans les rayons U en bleu blanc cœur. Merci à toutes et à tous, on peut les applaudir très très fort. Ah oui, on avait oui, vous vouliez rajouter on a juste prévu un petit quelque chose pour symbole un peu de ce partenariat. Oui, quelque chose quand même qui peut signifier encore mieux le partenariat. BBC, voilà. Alors restez avec nous surtout. Hein. On a fondu une cloche pour mettre en avant ce beau partenariat, voilà, et qui sonnera du succès du lancement des beurres. Allez, on la fait sonner, on fait sonner cette cloche, allez-y. Et voilà, c'est scellé, chers amis. Le beurre bleu blanc cœur, Doux ou de Micelle se retrouve dans les coopératives U à compter du 1er mars, la semaine prochaine. Allez, bon appétit en bleu blanc cœur. Merci à toutes et à tous. Merci. On vous applaudit très fort. Merci. Merci Patricia. Allez, chers amis, restez avec nous si vous êtes sur les réseaux puisqu'on passe...